Ça va être un format assez unique, parce qu'il y a une partie le samedi, une partie le dimanche. Je pense que déjà le samedi soir, on verra un peu plus où est-ce qu'on se situe, quels sont les écarts aussi. Il y a une quinzaine de voitures dans la catégorie. Je pense qu'on a une chance, c'est qu'on est assez homogène, même très homogène. Donc ça va nous permettre, à mon avis, d'essayer d'être dans les premiers. Et après, tout simplement, c'est une question forcément de comment gérer l'effort, pas avoir d'accident forcément, d'être au bon moment dans les stands pour mettre de l'essence, etc. La 917 rentre dans ce tour, elle rentre dans ce tour. On est là avant tout pour se faire plaisir. On a Alexandre qui nous a proposé de venir rouler et puis c'est quand même des caisses sympas, c'est une course sympa, une course d'endurance. J'en ai pas fait une endurance comme ça. Je crois que depuis les 24 heures du Mans en 2005, je n'avais pas fait d'endurance de 12 heures, quoi. Donc je me réjouis de rouler, d'être sur la piste, de me faire plaisir. Le but avant tout est de s'amuser, de partager un moment. Et devant moi, j'avais le Carrera Cup. Le mec, je le rattrape, je vais y mettre 2 secondes, tu vois. Et dans ces 2 virages à droite, il est allé aussi vite que moi, voire il m'a gagné, putain. Fait cette course il y a 2 ans, en 2022 avec la même voiture, toute nouvelle voiture pour nous en 2022 qu'on a pu apprendre, on a eu 2 ans pour apprendre, mais sur du Michelin. On a fait cette course en Hankook, c'était des autres pneus, donc là on réapprend tout avec les nouveaux pneus. Je pense qu'avec un équipage homogène, il va falloir jouer là-dessus, pas perdre de temps au stand, et on va essayer de jouer la gagne générale 992, peu importe la classe. Le circuit, je l'ai fait plusieurs fois en Cup Suisse, donc avec le GT4, avec la Cup. C'est la 2e fois que je le fais avec la Cup maintenant. Il y a beaucoup de relief, il y a de belles parties techniques avec des zones en aveugle qui fait que pour être performant, il faut un petit peu oser. Mais il est juste magnifique comme circuit, il est plaisant et pour être perfo, il faut être propre dans la trajectoire du premier virage au dernier. On a fait les premiers tours ce matin. J'avais testé une fois la Carrera Cup l'année dernière à Monza avec d'autres pneus. Donc c'est la première fois qu'on utilise, en tout cas pour moi, des Hankook. Je pense que je n'ai même jamais roulé avec. On a une base correcte qui mérite d'être peaufinée encore, forcément pour qu'elle soit agréable à conduire. Il faut bien comprendre que ces courses d'endurance avec ces relais qui durent 1h20, il faut que la voiture soit, je dirais, on appelle ça facile pour 1h20, de manière à
avoir une régularité dans les chronos pendant tout le relais. Et c'est ce qu'on recherche à avoir actuellement avec les réglages que l'on fait en ce moment. Pour l'instant, je manque un petit peu de roulage encore pour moi. J'ai besoin de me caler encore un petit peu, mais je dirais que le feeling vient au fur et à mesure des runs et puis globalement c'est pas mal. Il va falloir essayer d'être constant, de jouer aussi avec le trafic parce que c'est pareil, là on roule avec des catégories qui vont plus vite que nous avec les GT3. Donc il y a pas mal de voitures qui arrivent derrière, qui klaxonnent un peu, machin. Donc il faut trouver la bonne stratégie, pas perdre trop de temps dans le trafic. Mais le feeling était de mieux en mieux au fur et à mesure de la journée. Demain on a encore une journée de roulage, donc j'espère que demain soir on sera prêt. It's the 10th edition of the Hankook 12 Hours of Mugello across the next 3 days, with qualifying just around the corner, around 4 minutes away from the relatively new, brand new Mugello, c'est un super beau circuit, hyper mythique. Je le connais d'abord de Seb qui regarde tout le temps le MotoGP. J'ai fait pas mal de simu avant de venir, mais en vrai c'est quand même plus impressionnant qu'à la maison où on peut repartir dans les stands. J'appréhende un peu parce qu'il y a beaucoup de passages rapides, mais ça va venir petit à petit et j'espère que ça va aller. Une course, elle se gagne dans les box et elle se perd sur la piste. Alors, moi j'adore aussi le fait d'être 4 par voiture, donc ta responsabilité c'est de ramener la voiture à ton copain. Alors je dis pas que dans le cadre du championnat suisse, dans les courses sprint, il ne faut pas ramener la voiture, mais enfin tu es seul dans ta voiture, donc au pire tu te pénalises tout seul si tu ne fais pas bien les choses. Là si tu ne fais pas bien les choses, évidemment tu pénalises toute l'équipe, tout le team, tous les copains. Donc c'est important d'être bien concentré à la manœuvre. Alors avec Romain, on n'a jamais couru ensemble. Il fait le Dakar comme moi, donc il habite pas très loin de chez moi. Alors forcément, on se connaît bien. C'est très sympa d'ailleurs d'arriver à faire une course ensemble. Je pense que c'est deux mondes qui se croisent. Alors oui, on se croise par exemple sur Pikes Peak ou au Dakar, plus régulièrement maintenant au Dakar. Mais on vient de deux mondes complètement différents, donc c'est assez rigolo. Je pense que c'est top et pour Genève et pour Orchid d'être arrivé à monter ça, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui en rêvent et c'est une super histoire. Donc la relation elle est très cool, surtout qu'on est là à la base tous les deux pour prendre du plaisir avant tout. Et donc voilà, c'est sympa de partager le volant avec eux. Alexandre Motet m'en a parlé il y a peu de temps pour savoir si je souhaitais partager le volant avec eux. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. C'est quand même deux grands champions. C'est un privilège que de pouvoir effectivement échanger son baquet, son volant et de faire une course avec deux top pilotes. Couple of entries from Orchid Racing Team. They have the 963 and the 917 as mentioned. One of them is an AM car and the 963 the non-AM. Grabbing a sight of that now actually for the first time for the Swiss squad. Avec Lorraine, on a déjà partagé quelques courses. On a fait des rallyes ensemble où elle me copilote. Là, c'est un petit peu différent parce que Alexandre voulait faire une voiture pro, une voiture amateur. Donc, on est dans deux voitures séparées. C'est la première fois qu'on va se retrouver chacun dans une voiture, donc le plus dur, ça va être de pas se rentrer dedans de nous-mêmes.
Je dirais que pour le moment, on a construit notre week-end comme il fallait. On va encore analyser ce qui s'est passé aujourd'hui en essai libre ce matin, en qualification, pour donner aux pilotes la meilleure caisse qu'on puisse leur donner pour les 12 heures qui arrivent. Tout est enfermé. Et ce vibreur-là, il fait trop bouger la caisse. Tu peux même pas aller très vite si tu le prends. C'est impossible. Ça va être une course qui va leur demander énormément en termes de concentration, d'attention, d'engagement. Donc on essaye de les préparer du mieux qu'on peut en amont, physiquement, mentalement, pour qu'ils puissent prendre le départ de la course avec un maximum d'énergie. C'est la voiture sur la dalle. Vous avez modifié les trous de cette... Normalement, on va consommer, on va dire, 4 litres au tour. Contre-sang, tu vas consommer 1 litre. Donc, dès qu'il y aura les contre-sang, tu vas être perdu. Tu vas être capable de faire le calcul. C'est sûr. C'est nous qui allons lui dire. For the 10th time, we're here in the Tuscan mountains for the 12 hours of Mugello, powered by Hankook, and it's a typical March date, isn't it, for a split race? It's been a various different splits through the course of the years. 6.5 hours of the event for Saturday and 5.5 hours therefore into day 2. Qualifying took place yesterday. We're about to go racing for the Hankook 12 Hours of Mugello, live right here on the Radio Show network of channels. It does appear to be a good start for the low end by Tesla Racing Car from that inside line. Yes, to continue, they're going to get swapped for...
niveau, il y a pas mal de voitures en piste. J'y vais step by step et tranquillement pour pas faire d'erreur. Tout se passe bien si on fait du bon pit stop, du bon job au driver change. On pourrait bien faire un bon résultat à la fin et on espère donner à Orchid ce qu'il mérite. La course se passe comme on l'imaginait au départ, c'est-à-dire essayer de faire une course propre. Les réglages ont été adaptés, ils sont régulièrement, je dirais, c'est de bons réglages. Alors la journée a très bien fini avec la voiture où on a résolu un certain nombre de petits soucis de réglage. Mais alors quel plaisir d'avoir cette voiture dans les mains et puis bon, le ressenti avec la boîte de vitesse et la sonorité derrière, c'est vraiment aussi un plaisir énorme que de rouler avec la Cup aujourd'hui. Good morning everybody, welcome back indeed to the Mugello race circuit for the second day of the 10th edition of the Hankook 12 Hours of Mugello. We already have over half of the race completed and when we finished at 7 o'clock last night. Sitting Porsche, much like yesterday, actually getting swamped and the Tangerine and white car falling back to very nearly 4th position. In fact, both Porsches have been overtaken. Now they still lead the race, of course, because those two cars behind, the Mercedes, are a lap back. That's a 5 laps. That's the Orchid Racing crew with the two big stars in that. Sébastien Loeb and Romain Dumas, 963. Let's have a big round of applause for our top three. In 7th position, the 963 Orchid Racing team. Alexandre Montet, Loïs Villéger, Laurent Mischbach, Romain Dumas, and Sébastien Loeb. Second place at the moment in 992 Orchid Racing Team, car number 963 with their driver lineup, Sébastien Loeb and Romain Dumas in there as well, but they've been ably supported by their teammates Laurent Mischbach and Loïc Villéger and Alexandre Montet as well, and I just hope we'll have them back. Allez, c'est la première, c'est la première. Ça va se passer. C'est un coup dur pour les jaunes. Vous savez, avec les
les voitures de fonction que j'ai eues par Porsche, etc. Au début, c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre et monté. Et forcément, il m'a parlé de course. Sur mes voitures de série, je vais toujours acheter mes Porsche chez lui. C'est quelqu'un de sympa qui aime la compétition, un team avec une bonne ambiance. Alexandre, je l'apprécie beaucoup. C'est une équipe qui est hyper agréable, hyper compétente et vraiment c'est toujours un plaisir d'aller rouler avec eux. Et je connais Porsche Genève parce que c'est Alexandre qui nous vend beaucoup nos voitures et pour moi Porsche c'est la meilleure voiture. Dans la vie de tous les jours, j'adore. Moi j'adore cette aventure-là et de la manière dont Alexandre mène les choses. J'ai passé un week-end exceptionnel avec des gens géniaux. Je tiens à remercier particulièrement le team et Alex pour l'organisation parfaite de ce week-end. Il y a des belles choses qui sont mises en place, de magnifiques pilotes, de magnifiques mécanos, des team managers. Vraiment, on a la chance d'être dans un team vraiment extraordinaire et on ne peut que les remercier tous de nous offrir cette magnifique opportunité.